Un plan d'action, c'est quoi? Un plan d'action, c'est un petit peu comme un papa qui vous prendrait par la main et qui vous emmènerait au but. Évidemment, vous savez que vous allez pouvoir compter sur lui. C'est un petit peu une présence rassurante qui va vous permettre de traverser même les pires tempêtes et quelquefois même avec le sourire. C'est ça, un plan d'action. Bon, alors concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a deux manières de le faire. Soit vous passez par des mots, soit vous faites des documents écrits, après tout, pourquoi pas, si ça vous convient plus, soit vous allez passer par des petits dessins, des petits schémas. Là encore, l'idée pour vous, c'est d'avoir un plan qui soit parfaitement clair, qu'importe la forme. Ce qui compte, c'est que vous ayez devant vous cette suite d'actions qui soit capable de vous emmener au but. C'est un petit peu comme un escalier que vous devriez franchir, marche après marche, l'escalier de votre réussite. Et c'est précisément ce qu'on va mettre en place dans cette vidéo. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, abonnez-vous. Comment faire un plan d'action stratégique, 3 étapes. Pas de plan, pas d'objectif. Mais pas d'objectif, pas de plan. Où voulez-vous aller? Il va falloir vous définir un but. Et ça, c'est bien de le faire avant. Premier mot-clé, clarté. Non, vous ne cherchez pas à gagner de l'argent sur Internet, vous cherchez plutôt à créer un business de formation en ligne pour donner des cours, pour apprendre la cuisine indonésienne par exemple. Voilà, ça c'est précis, ça c'est tout à fait clair. Donc, premier objectif pour vous, c'est de clarifier votre objectif, le mot-clé c'est clarté. Deuxième mot-clé, écrire. Vous ne pouvez pas avoir un plan d'action clair si vous restez au stade des idées. Il faut absolument que vous validiez en passant par le papier. Mettez ça sur papier, vous allez voir que tout de suite ça va vous valider vos idées, ça va les faire sortir, les concrétiser. Et puis juste après, il va falloir que vous décomposiez, encore mieux, décomposiez ces idées. Alors par exemple, vous pourriez le faire en 3 tâches particulièrement utiles pour vous. Première tâche, premier objectif à remplir pour vous, c'est de chercher à vous former. C'est évident, personne n'a la science infuse. Tout le monde doit chercher à franchir les pas petit à petit. Et pour ça, évidemment, c'est mieux de se former pour avancer sur l'idée que vous avez en tête. Deuxième chose à mettre en place, c'est de chercher à préparer le terrain. Alors par exemple, ça peut très bien être mettre en place une chaîne YouTube pour commencer à vous créer une audience. Mais ça peut être sur un autre réseau social. Qu'importe. L'essentiel, c'est que vous preniez un petit peu les devants et que vous commenciez déjà quelque part à appliquer ce sur quoi vous vous serez formé. Troisième chose à écrire sur votre plan d'action, c'est le moment où vous allez devoir vous lancer. Passer à l'action. Vous ne pouvez pas rester dans les starting blocks ad vitam aeternam. Il y a un moment, il faut y aller, même si on a tendance justement à mettre le pied sur le frein au moment pile où justement il faudrait passer à l'action. Par exemple, s'il s'agit d'une formation en ligne, bah voilà, mettez-le. Pourquoi pas une date d'ailleurs sur votre numéro 3, vous mettez une petite date pour vous forcer à avoir une date butoir, vous forcer à avancer. Sinon, vous allez voir que vous allez rester bloqué. Pour toujours, certains, pour toujours. C'est long, toujours. Deuxième étape, il va falloir se créer une liste de tâches pour accomplir votre but. Alors on a vu ensemble tout à l'heure qu'il y avait 3 chapitres. Se former, chercher à se préparer et puis passer à l'action. Alors notre premier chapitre, on va le décomposer en de petites tâches, un petit peu comme d'ailleurs le sommaire d'un livre. Vous avez le chapitre 1, scène 1, scène 2, scène 3, chapitre 2, scène 1, scène 2. On va faire exactement pareil. Donc pour chaque chapitre, vous allez pouvoir vous poser ces questions très claires. La première question, c'est le quoi. Quel est le problème à résoudre? Alors, on était parti sur l'exemple des formations en ligne, on continue. 1, eh ben vous savez qu'il va falloir vous former à créer des formations. Voilà, il existe des programmes faits exprès pour vous apprendre à devenir un formateur. 2, vous former sur une plateforme. Effectivement, c'est pas toujours très simple d'utiliser les plateformes. Il faut savoir les utiliser. Comment est-ce qu'on fait? Quel bouton appuyer? Très concret, de manière très concrète. 3, vous former à apprendre à vendre cette formation. Ce sont des compétences particulières qu'il faut absolument que vous ayez. Vous pouvez pas vous lancer comme ça un petit peu au hasard, au doigt mouillé, on va faire comme ça. Non, il faut que vous appreniez ça. Donc, c'est une des tâches qu'il faut absolument que vous mettiez sur votre plan d'action. Plan d'action qui commence à être un petit peu dégrossi maintenant puisque vous avez des tâches décomposées parfaitement claires. Cela dit, il y a encore une autre question à vous poser. Deuxième question, le comment. Comment faire pour parvenir à remplir ses buts? Évidemment, ce serait bien de trouver un formateur qui puisse vous apprendre à créer une formation, mais aussi à maîtriser la plateforme et à vendre votre formation. Parce que là, vous avez les 3 aspects et vous aurez le cycle qui sera bouclé du tout début jusqu'à la toute fin. Et plus votre liste de tâches à accomplir ressemblera à un plan d'action, à quelque chose de tout à fait clair, avec des mots-clés peut-être tout simplement, plus ça va vous motiver à atteindre votre but.
Comment planifier votre projet? Réglez vos horloges, hein, on attaque maintenant, hein. Il va falloir maintenant mettre des dates, faire un timing, voilà, tout simplement quelque chose de très précis, de très concret. Plus vous serez d'ailleurs précis sur ces dates, plus vous allez vous mettre une certaine pression pour vous obliger à arriver à terme. Des dates butoirs, bah voilà, là vous êtes sur un genre de train qui passe à telle heure sur telle gare, telle heure sur telle gare, telle heure sur telle gare, et qui arrive au terminus tel jour à telle heure. Le quand, et ben après vous êtes posé les questions. Quoi? Comment? Il faut aussi vous poser la question du quand, parce que ce sont autant de garde-fous. Soyez précis, date de début, date de fin, de projet, d'action, soyez super précis. Là encore, c'est véritablement un vrai petit boost qui va vous aider à rester sur les rails. Allouez aussi des ressources. Alors on a vu le quoi, on a vu le comment, on a vu le quand, mais faites une petite case ressources aussi, parce que bien souvent, on peut avoir besoin, par exemple, de l'aide de telle ou telle personne. Donc là, vous êtes plus dans les ressources humaines. Mais ça peut être aussi des budgets que vous auriez besoin de débloquer pour telle ou telle raison, ou alors du matériel spécifique que vous auriez à trouver. Bref, on peut avoir besoin particulièrement de ressources. Et ça doit figurer sur votre plan d'action. Action, bah tiens justement, parlons-en de l'action, parce que c'est effectivement le moment le plus important. Quand on se lance, on a souvent tendance à retarder au maximum ce moment-là, se dire oh, je sais pas assez faire, je suis pas encore assez prêt, j'ai besoin encore de travailler, j'ai besoin d'avancer. Oh, ça s'appelle la procrastination, remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Il n'y a pas de chose plus importante que de passer à l'action, et il n'y a pas de moment où vous pourrez apprendre plus qu'en passant à l'action. C'est à ce moment-là, à partir de ce moment-là, que vous allez pouvoir vous créer votre propre expérience personnelle. Il n'y a rien de plus important finalement que de se créer cette base, votre propre expérience personnelle. Et ça, pour ça, il faut être concret, il faut passer à l'action. Et votre suivi, le suivi de ce que vous êtes en train de faire. Et il faut absolument que vous mettiez des croix, ça clignote, hein. Ça m'énerve aussi, hein. Attends, pars pas, on n'en parle plus. Donc le suivi, il faut que vous mettiez, alors je sais pas, des croix, que vous barriez. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le fait de concrétiser, de matérialiser ça va vous faire voir à quel point vous êtes en train d'avancer, en train de progresser et d'aller tout droit vers votre but. Donc il faut que vous gardiez cette automotivation en faisant votre propre petit suivi. Et si vous voulez aller plus loin précisément pour apprendre à créer votre propre business de formation en ligne, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques.